Salut! C'est Alexandra de la Biquette du Web et aujourd'hui je te fais une vidéo pour parler monnaie. En effet, ça fait 2 mois que je me suis lancée en freelance et quand j'en parle autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent moi aussi j'aimerais me lancer en freelance mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent de communiquer et donc je n'ose pas me lancer. Donc souvent je leur explique que c'est totalement faux et qu'on n'a pas besoin d'avoir la bourse à Rothschild pour pouvoir communiquer sur son activité. Donc déjà je vais surtout me baser sur les gens qui se lancent en tant que freelance, donc comme moi, donc je vais me baser un peu sur mon expérience. Donc je vais te donner plusieurs astuces, donc déjà histoire d'avoir un petit bagage financier quand tu te lances en tant que freelance, et aussi quelques conseils et astuces pour ne pas dépenser des 1000 et des 100 dans ta communication, en tout cas pas dès le départ. Donc tout d'abord, je vais parler du moment où tu dois te lancer. Imaginons tu as un emploi qui est plutôt stable, mais tu as quand même envie de lancer ton activité en freelance, tu sais pas par où commencer, et surtout tu veux pas te jeter dans la gueule du loup en te disant je quitte un emploi stable pour me lancer dans l'incertain. Rassure-toi, il y a des solutions. Donc tout d'abord, tu as totalement la possibilité de garder ton travail tout en te lançant en freelance. Donc pour ça, il faut faire plusieurs choses. Tout d'abord, il faut demander l'autorisation à ton patron. Parce que ton patron est tout à fait en droit de refuser que tu te lances en freelance à côté de ton boulot actuel s'il estime que le fait de te lancer en freelance va avoir une répercussion sur ton travail. La plupart du temps, il n'y a pas de raison, mais c'est quand même obligatoire de demander à son supérieur hiérarchique si on peut lancer son activité en parallèle de son emploi à plein temps. Donc tu peux tout à fait commencer comme ça si tu tiens à garder une certaine sécurité, garder ton emploi tout en te lançant en freelance à côté. Donc ensuite, une fois que tu es lancé, tu peux demander l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc pour la toucher, il faut que ton entreprise soit déclarée à l'INPI. L'INPI, c'est là où toutes les entreprises sont déclarées, y compris la tienne. Donc si tu veux pouvoir toucher l'ACRE, il faut tout d'abord que tu sois déclaré en tant qu'entreprise sur l'INPI et que tu en fasses la demande. Donc l'ACRE, le montant dépend pour certains, mais tu peux la toucher soit mensuellement, soit tous les 6 mois si tu as peur de tout cramer d'un coup. Et ensuite, un autre point qui fait peur, évidemment, ce sont les impôts. Les impôts, les factures, les taxes. Quand tu te lances, en tout cas tout seul, et quand tu te lances en tant que micro, tu prends moins de risques que quand tu es une société. Donc micro-entreprise, c'est quand tu es une personne unique qui travaille dans ton entreprise. Ce qui est mon cas. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand tu es en micro, tu es taxé au revenu. C'est-à-dire que si tu ne gagnes rien, tu ne dois rien en tant qu'impôt. Mais en tout cas, la taxe que tu auras à payer, c'est l'URSSAF. Tu peux choisir de la payer soit trimestriellement, soit mensuellement, en fonction de tes habitudes et comment tu veux t'organiser. Et en fait, l'URSSAF va prendre 23,2% de tes revenus. Donc ça veut dire que si tu ne gagnes rien, l'URSSAF ne prendra rien. C'est logique. Donc c'est bien parce que pour commencer, tu n'es pas à perte, à devoir payer des dizaines et des dizaines de factures alors que derrière, il n'y a rien qui tombe. Là, tu as plutôt cette sécurité de te dire « Ok, c'est bon, on me prend seulement une partie de mes revenus. » Donc voilà en ce qui concerne les aides que tu peux avoir. En tout cas, même si par exemple tu quittes définitivement ton travail et que tu décides de te lancer en freelance, tu peux aussi être éligible aux aides de l'État. Donc tout ça, ça va dépendre de toi et de ta situation. Mais tu peux te renseigner sur des services en ligne pour savoir par exemple si tu peux pendant un certain temps toucher le chômage pour pouvoir t'aider à te lancer dans ton activité. Évidemment, si tu tiens à toucher des aides de l'État, il faut évidemment déclarer que tu as une entreprise parce que les aides vont changer en fonction de si tu es sans activité ou avec une entreprise. Même si tu n'as aucun revenu au départ, les aides ne sont absolument pas les mêmes. Donc pense bien à déclarer. Donc ensuite, bravo à toi, tu as lancé ton entreprise, tu es heureux en tant qu'entrepreneur, mais attention, une chose est nécessaire, tu dois faire de la communication. De la communication soit sous forme d'affiches, de flyers, de cartes de visite, de comptes Instagram, de sites internet. En gros, tous les médias sont disponibles pour que tu puisses parler de toi et de ton entreprise. Sauf que ça a un coût et souvent on a tendance à penser qu'il faut dépenser des centaines et des centaines d'euros dès le départ dans sa communication et donc ça nous freine un petit peu dans notre délire. Rassure-toi,
Tu n'es pas obligé de dépenser ton argent dans une immense caméra pour faire de magnifiques photos ou dans des logiciels à 300 € l'abonnement à l'année. Non, ne t'inquiète pas, il y a des solutions annexes. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les logiciels. Donc par exemple, je vais surtout te parler de ce que moi je connais. Donc par exemple, tout ce qui est site internet et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc pour la communication, au départ, c'est vrai qu'il est plus simple de se tourner vers les réseaux sociaux, puisque la communication dessus est gratuite, se créer un compte, c'est totalement gratuit, et donc c'est vrai que c'est plus là que les entrepreneurs se tournent vers le départ. Donc par exemple, pour venir créer des visuels, donc ce qui va s'afficher sur Instagram, donc le petit carré avec tes visuels et la description en dessous, tu vas avoir besoin d'un logiciel d'édition pour faire tes visuels. Par exemple, en tant qu'entreprise qui gère la communication de mes clients, j'ai mis plus de moyens là-dedans. C'est-à-dire que j'ai souscrit au logiciel de la suite Adobe, donc Illustrator, Photoshop, InDesign, etc. Tout tutti quanti. Sauf que c'est un abonnement qui coûte assez cher et on n'a pas tous les moyens de mettre des centaines d'euros dès le départ dans des logiciels d'édition. Donc tu peux très bien commencer avec Canva. Donc Canva, c'est quelque chose que je conseille beaucoup à mes clients qui souhaitent se lancer seuls, puisque c'est un logiciel qui est gratuit. Il y a aussi une version payante qui est plus performante, mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'argent à mettre dès le départ dans ces logiciels de communication, tu peux toujours faire sur Canva. Tu peux avoir des templates que tu peux modifier, tu peux modifier les couleurs, tu peux modifier la police de caractère, tu peux modifier les photos, etc. Ou tu peux construire toi-même ton propre visuel. Ce que je peux te conseiller quand tu te lances sur Canva, c'est de ne pas reprendre intégralement les templates proposés. Puisque le but sur les réseaux sociaux, c'est avant tout de faire la différence. Comment savoir faire des bons visuels pour les comptes Instagram. Donc rassure-toi, si tu ne sais pas par où commencer, que tu es complètement paumé et que tu sais pas du tout comment on fait un bon post Instagram, si tu veux, sur mon site internet, tu peux retrouver ma formation. Donc ma formation qui dure de 1h30 à 2h pour les personnes qui veulent savoir comment gérer soi-même ses réseaux sociaux et de manière efficace. Ensuite, en ce qui concerne le matériel, comme je l'ai dit précédemment, tu n'as pas besoin d'avoir la dernière GoPro ou une caméra qui vaut des milliers d'euros. Tu verras ça beaucoup plus tard quand tu auras énormément évolué dans ton milieu. Mais pour l'instant, un téléphone, ça suffit largement. Par exemple, là, je suis en train de tourner cette vidéo avec mon téléphone et la qualité suffit amplement. Et puis, si tu veux tourner des vidéos un peu plus qualitatives avec un peu plus de matériel, j'ai acheté un petit trépied. Donc c'est un petit trépied tout con hein, que j'ai acheté à la Fnac, mais ça permet en tout cas de prendre des plans fixes bien droits. Donc c'est assez pratique, c'est un truc qui coûte 20 balles. Donc vraiment pour commencer, c'est vraiment très bien. Et enfin, le troisième conseil que je vais te donner, ça va être de très rapidement déléguer. Donc dès le départ, déléguer sa communication ou son administratif à quelqu'un, ça coûte de l'argent et je te conseille pas de faire ça dès le départ. Je te conseille plutôt de le faire à partir du moment où tu as un certain revenu, que tu as un revenu régulier et que tu peux te permettre de payer quelqu'un pour t'aider. Par exemple, je sais que quand j'aurai les revenus nécessaires, la première chose que je ferai, ce sera d'embaucher quelqu'un pour gérer l'administratif parce que je déteste l'administratif. Je ne peux pas. Et donc par exemple, si jamais à un moment tu as les moyens, tu peux très bien déléguer tes réseaux sociaux, la création de ton site web, ton administratif à quelqu'un d'autre. Des fois, il vaut mieux dépenser de l'argent plutôt que de perdre des heures et des heures à essayer de faire des visuels de réseaux sociaux ou de créer un site qui au final ne sera pas efficace, alors qu'on pourrait très bien allouer ce temps à améliorer ses produits, à faire de la vente et à faire de la création tout simplement. La création visuelle et la gestion de réseaux sociaux, c'est mon métier, donc c'est moi qui me charge moi-même de mes réseaux sociaux. Mais je pense par exemple à un artisan ou imaginons un restaurant qui n'a pas du tout le temps de se mettre à la gestion de réseaux sociaux ou de prendre des photos tout le temps, de publier de 2 à 3 fois par semaine sur plusieurs réseaux. Ouf. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Confiez le plus vite possible, en tout cas quand vous en avez les moyens et que vous vous sentez prêt évidemment, à déléguer une partie de votre travail, que ce soit en administratif ou dans votre communication. Et au passage, ça tombe bien, je fais de la communication sur les réseaux et de la création de sites internet.
je fais ma petite pub. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour rassurer les gens qui veulent se lancer en freelance, parce que j'en vois beaucoup qui n'osent pas, qui se disent qu'ils vont perdre énormément d'argent là-dedans. Je tenais à en rassurer quelques-uns qui verront peut-être cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, quand vous vous lancez en micro-entreprise, vous ne vendez pas à perte dès le départ. Évidemment, vous mettrez du temps à être rentable, mais si vous avez un travail à côté, vous ne perdrez pas d'argent. Après, évidemment, tout dépend des logiciels que vous prenez à côté et des dépenses que vous faites régulièrement pour vous assister dans votre travail. Mais en tout cas, rassurez-vous, ça va pas être un gouffre financier. Vous pouvez vous lancer en toute tranquillité. Donc si vous voulez avoir plus d'astuces sur la gestion de réseaux sociaux ou la création de site internet, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou sur mon LinkedIn. Et je vous dis à bientôt!